Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre enfin, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je vous promets que je vous fabrique un drone FPV, un drone racer, vous appelez ça comme vous voulez. Il y aura deux vidéos, donc la partie mécanique électronique, enfin l'assemblage qui va être aujourd'hui du coup, et dans la prochaine vidéo, la partie configuration logicielle. Et vous allez voir comment de zéro, en partant de zéro, vous allez pouvoir fabriquer vous-même votre propre drone FPV. Donc aujourd'hui, je vais vous retranscrire tout mon savoir, comme ça vous allez pouvoir vous fabriquer votre propre drone et puis vous faire votre propre expérience. Je vous le dis tout de suite, dans la description vous allez retrouver tous les liens des composants que j'ai utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui, et dans la vidéo de la semaine prochaine il y aura le reste des composants que j'utiliserai donc la semaine prochaine. Je voulais également vous donner une information, je suis présent à la Maker Faire Paris la semaine prochaine, donc du vendredi 22 au dimanche 24 comme exposant. Vous allez pouvoir me retrouver là-bas dans un espace consacré aux youtubeurs, donc il y aura moi et d'autres youtubeurs dans le bricolage, dans le DIY, de la création également, donc à la Maker Faire Paris qui se tient à la Cité des Sciences. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir pour regarder le salon, mais aussi à me rencontrer. Je me ferai bien sûr un plaisir de discuter avec vous. Vous allez également pouvoir retrouver des machines que je n'ai même pas encore présentées et que je n'ai même pas encore parlé sur la chaîne, comme une nouvelle graveuse laser. On verra ça la prochaine fois et j'espère que vous serez nombreux à venir me voir à la Maker Faire Paris, et vous allez même pouvoir peut-être repartir avec un petit truc. Donc je vous en dis pas plus, ceux qui viennent tant mieux, et ceux qui ne viennent pas, j'essaierai de faire un petit live sur Instagram. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui. Si elle te plaît, tu peux bien évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et pour les gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en drone FPV, je vous invite vraiment à me mettre en fait en commentaire des améliorations et puis même des petits conseils. Vu que je suis encore débutant, je viens de commencer, je suis preneur de tous vos conseils. Bon, à présent, on va pouvoir commencer la réalisation, mais juste avant de présenter le matériel et comment on va faire pour le monter, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il va nous falloir comme outil. Donc, il nous faut vraiment pas grand-chose, à commencer par un fer à souder, avec bien sûr de l'étain, une pince qui va nous permettre d'agripper les câbles, mais aussi une pince coupante pour couper des câbles, les tournevis qui seront adaptés justement pour l'utilisation de nos vis qu'on va avoir avec la frame et autres éléments de montage, mais également très important de la gaine thermorétractable. Pour ce qu'il en est du matériel, il nous faudra pas grand chose de plus, donc a priori pour moi tout est bon. Pour la frame, on est sur une Dragon X5 qui est totalement en fibre de carbone, donc c'est de la vraie fibre de carbone, c'est pas un espèce de composite qui ressemble, non, là c'est de la vraie fibre de carbone. Donc il y avait, il me semble, un ou deux abonnés qui m'avaient dit que cette frame là c'était une copie d'une autre, mais pour ma part elle me suffit très bien et je voulais pas également que le drone coûte très cher. Donc voilà, celle-là coûte 22 €, elle est totalement en fibre de carbone. Mécaniquement parlant, elle est très très bonne, donc pourquoi pas. Pour ce qu'il en est de la caméra, on est ici sur une Micro Eagle et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les caractéristiques qu'elle a. Donc elle fonctionne entre 5 et 36 volts, elle a une ouverture de 170 degrés et elle filme en 4 tiers. Donc c'est une caméra qui a des caractéristiques plutôt bonnes, avec des caractéristiques vidéo qui également sont plutôt bonnes. J'avais regardé quelques vidéos sur YouTube pour pouvoir justement valider ou non celle-ci, vu qu'elle est pas trop chère, mais elle a des très bonnes caractéristiques, donc c'est celle-ci que j'ai choisi, une Micro Eagle Runcam. Maintenant on a la caméra et il nous faut également transmettre la vidéo bien évidemment. Pour transmettre la vidéo, il y avait plusieurs marques et plusieurs justement utilisations. Moi j'ai pris la marque Eachine qui a plus rien à prouver, ils font du bon matériel. J'ai pris une TX805, donc le VTX c'est tout simplement le composant électronique qui va venir nous prendre l'information vidéo et l'envoyer sur notre masque. Donc le TX805 il a plusieurs canaux et avec des sous-canaux. Et la puissance maximale en milliwatts qu'il peut émettre c'est 1600 milliwatts, donc c'est vraiment énorme. Et de mon expérience et depuis ce que j'ai vu avec l'utilisation de ce drone, c'est largement suffisant. J'ai jamais perdu le signal en fait, j'ai eu quelques grésillements derrière des petits arbres, mais sinon rien de particulier. Maintenant pour ce qu'il en est de la batterie, alors j'ai pris une batterie LiPo qui vient de chez Amazon. Je sais qu'il y a des abonnés qui m'en ont conseillé d'autres, mais en tout cas pour celle-ci c'était une marque que j'utilisais déjà pour les bateaux que je fabriquais.
Et les milliampères qui est indiqué sur la batterie, c'est une batterie qui les fait vraiment. Donc on est sur une batterie de 80C qui peut en fait délivrer 80 fois sa capacité en milliampères-heure, donc 80 fois 1,8 ampères. Donc ça vous donnera la capacité instantanée en ampères que la batterie va pouvoir vous donner et qui est donc composée de 4 cellules. Alors pour ce qu'il en est du contrôleur de vol, je me suis penché sur un Mamba F405 MK2 qui offrait un bon rapport qualité-prix. Donc c'est une carte contrôleur de vol qui est très utilisée et on va pouvoir du coup l'utiliser assez facilement, d'autant plus que sur YouTube on va venir retrouver énormément de vidéos à son sujet. Et juste en bas de cette carte là, on va venir retrouver tout un panel pour venir contrôler nos moteurs brushless. Et pour ce qu'il en est des moteurs brushless, moi j'ai pris des Xingfly en 2450 kV. Donc les kV c'est tout simplement la vitesse de rotation par volt. Donc là il y a 2450 kV, donc on va multiplier le nombre de kV par la tension de notre batterie et on va pouvoir voir à vide en fait, sans hélice, donc la vitesse de rotation que notre moteur va pouvoir avoir. Donc voilà ce que ça veut dire les kV dans un moteur brushless. Et bien évidemment sur notre ESC, on va venir retrouver un connecteur XT60 équipé d'un condensateur de 2200 microfarad. La tension de notre condensateur doit être supérieure d'au moins une fois et demie la tension de notre charge. Donc la charge c'est la batterie et la tension en vol doit être une fois et demie supérieure à peu près. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer à monter le drone et pour le monter en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma carte Mamba F405 et par la suite je suis venu souder mes moteurs dessus. Donc voilà, alors le plus gros de l'assemblage il est fait. Ça consistait déjà à monter la frame, ensuite y a posé les 4 moteurs, le contrôleur de vol et venir souder les moteurs et bien sûr mettre la caméra. Maintenant il nous reste la partie la plus simple, c'est-à-dire les soudures pour la caméra, mais également le récepteur pour la radio et aussi notre VTX qui transmet, je le rappelle, les informations vidéo issues de la caméra qui est juste devant à nos lunettes. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire et je vais vous illustrer tout de suite où est-ce que tout ça va se brancher. Alors à présent nous avons terminé la partie mécanique avec la fabrication du châssis, la pose de la caméra mais aussi des 4 moteurs qu'on a soudés à notre ESC. Donc maintenant il nous reste que de la petite soudure. Par exemple, pour illustrer mon propos, je vais prendre la caméra qu'on va venir souder. Alors en fait, si vous voulez, avec notre carte Mamba F405, nous avons reçu juste ici à ma gauche une petite carte électronique dans laquelle est résumé en fait toutes les sorties, tous les connecteurs de notre carte. Par exemple, les connecteurs du haut qui sont indiqués ici correspondent aux connecteurs du haut. Celui-là correspond à celui-là, celui-là à celui-là, et ainsi de suite. Et en fait, dessus, on va venir retrouver des indications comme ici, par exemple, le pin de tout à droite, c'est le ground. Juste à gauche, c'est VCC, donc l'alimentation. Par exemple, ici, c'est les sorties ESC qui correspondent à ça. Ici, notre caméra qui va ici. À gauche, notre récepteur. Et à droite, enfin, ainsi de suite. Donc, à titre d'exemple, nous allons prendre notre caméra. Notre caméra, en fait, elle est composée de 3 fils. Donc, un ground qui va correspondre à notre 0V. Par la suite, un espèce de câble orange qui est en fait notre VCC, notre alimentation. Et souvenez-vous, notre caméra fonctionne entre 5 et 36 volts. Donc en l'occurrence, on est sur du 14 volts et quelques, voire 16,8 volts quand c'est chargé, donc ce sera parfait. Mais aussi un câble jaune juste ici. Je vais d'ailleurs zoomer un petit peu, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Qui va en fait être notre câble vidéo. Alors du coup,
Nous allons regarder dans notre petite carte où est-ce que se trouve notre connecteur qui va nous permettre de connecter la caméra. Eh bien, il est ici parce qu'on a le port cam, donc caméra, c'est le câble jaune de la vidéo, par la suite le ground et le 5 volts. Du coup, grâce à ça, on a trouvé où est-ce qu'on va connecter notre caméra et on va pouvoir la souder dessus. Donc j'avais déjà étamé les 3 fils et il ne nous reste plus qu'à poser nos fils dessus et la caméra sera connectée. Donc là c'est un petit peu l'opération délicate, il va falloir essayer de souder chacun de nos câbles sans rien toucher autour. Donc là en fait ce que je viens de souder c'est le connecteur de notre récepteur, donc le SB bus qui se trouvait juste ici. Par la suite je vais choper le ground qui se trouve là. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre petite carte où est-ce qu'il se trouve parce que là je viens de l'oublier. Donc SB bus on vient de le connecter ici. Par la suite ppm on s'en fiche, 5 volts ce sera le orange et ground c'était en fait celui du haut. Donc ground, bon je vais le prendre à la main, c'est pas très grave. Et en fait on va venir le poser dessus. Et voilà, il est soudé. Donc il me reste le orange qui est en fait le câble d'alimentation, le plus on va dire. Je viens me poser dessus et tac, c'est soudé. Donc là, notre récepteur de la radio vient d'être soudé avec succès. Donc il va falloir également répéter ça avec la caméra, mais également le VTX. Donc le VTX il se branche ici, donc là ce sera la sortie vidéo, mais aussi sur les connecteurs d'alimentation en bas à droite. Donc là je vais souder la vidéo et puis je vous montre après à quoi ressemblent toutes mes soudures. Et bien voilà, toutes mes soudures sont terminées, j'ai bien évidemment pris grand soin de les vérifier et il ne me reste plus qu'à faire une seule chose, c'est connecter ma radio, désarmer les moteurs et voir que tout tourne et que tout fonctionne bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de fabrication mécanique vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer comment on fait pour configurer la totalité du drone. Comme ça, notre petite bestiole sera prête à voler. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment la partie la plus importante, la mécanique, la connexion et puis les soudures. Et puis la prochaine vidéo, la configuration qui va vous permettre, en fait, de donner vie à votre drone et puis de l'essayer, de voler avec, de mettre une GoPro et de faire vos plans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne pas manquer la prochaine. Bien évidemment, likez cette vidéo et mettre un commentaire pour me dire ce que t'as aimé et ce que t'as pas compris. Et puis moi je te dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo.